Bonjour, donc voici une vidéo concernant la trigonométrie. Donc c'est la correction d'un devoir que j'ai donné à notre première année de BTS. Donc on doit placer des points B, C, D, E, F et G en fonction des règles suivantes qui correspondent aux arcs ou aux angles puisqu'il y a un rapport entre l'arc et l'angle dans un cercle trigonométrique. Donc on va dans un premier temps placer le point B correspondant au réel, pi sur 4. Donc le réel pi sur 4, on sait qu'on va devoir tracer une une droite qui va qui va être la bisectrice de ce secteur, qui fait 90 degrés. Pi sur 4 c'est la moitié de 90 degrés, de 45 degrés. Et donc là, je vais faire l'insertion d'une droite. Voilà. Je vais tracer une droite. Voilà, passant par la diagonale du secteur. Voilà, donc la bisectrice. Donc voilà. Donc là, on peut donc placer notre point. Voilà. Donc ça c'est le point B, dont l'arc vaut pi sur 4. Voilà. Donc maintenant, il va falloir déterminer son cosinus. Donc le cosinus, l'axe des cosinus, c'est celui-ci. Donc je vais projeter sur l'axe des cosinus, donc le point, et normalement on sait que le cosinus de pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2. Donc on va placer ici, donc si on projette, on va avoir à peu près racine de 2 sur 2 ici. Donc racine de 2 sur 2 pour le cosinus. Donc ce sont des valeurs remarquables qu'il faut connaître. Et puis c'est pareil, le point B ici, on le projette sur l'axe des sinus. Donc ici on a l'axe des sinus. Voilà. Et ça vaut aussi racine de 2 sur 2. Voilà. Donc le sinus vaut racine de 2 sur 2. Donc on est dans notre tableau. Alors maintenant il y a le point C à placer. Le point C. Le point C. Voilà. Donc lui il a pour arc moins 2 pi sur 3. Moins 2 pi sur 3. Donc moins 2 pi sur 3. Déjà pour placer moins 2 pi sur 3, il faut pouvoir placer pi sur 3. Pour ça, il faut connaître des valeurs remarquables. Donc pi sur 3, donc on sait c'est l'arc dont le cosinus vaut 1 demi. Donc ici, je vais placer mon 1 demi. C'est une valeur remarquable. Et donc ensuite, je vais tracer, je vais projeter ce nombre-là sur le cercle. Donc ici, je vais obtenir mon point. Alors, le point qui va me servir à tracer le moins 2 pi sur 3. Moins 2 pi sur 3. Donc déjà, pour l'instant, moins 2 pi sur 3, on sait que c'est dans le sens négatif. D'accord. Donc ça va être dans ce secteur-là, on va tourner dans ce sens-là. Donc on peut se servir aussi de cette partie-là. Voilà. Et ensuite on va tracer un trait, ça va être testé. Donc un trait ici horizontal pour reporter
de l'autre côté, on aura une fois donc pi, là on a moins pi sur 3, et on va avoir ensuite encore moins pi sur 3, ce qui va faire moins de pi sur 3. Alors, donc du coup, j'ai pris mon 1,5, je l'ai projeté sur le cercle, donc j'ai mon arc moins pi sur 3, et ici, on sait que quand on projette donc horizontalement, ici, on va avoir moins de pi sur 3. Donc ça, c'est notre point C. Voilà. Et donc la valeur ici, c'est l'axe des sinus ici, mais c'est un nombre négatif, et c'est moins racine de 3 sur 2. Hein, moins racine de 3 sur 2. Donc le sinus vaut moins racine de 3 sur 2. Et le cosinus, le cosinus c'est une valeur positive ici, enfin négative, pardon, aussi. Donc c'est moins 1 demi. Donc moins 1 demi. Moins 1 demi ici. Voilà. Donc maintenant ça va être le point D. Donc 5pi sur 6. 5pi sur 6. Donc le point D. 5pi sur 6. Donc c'est un multiple de pi sur 6. Et pour placer 5pi sur 6, on peut dire que on a 6pi sur 6 moins une fois pi sur 6. Alors, donc, de toute façon, il faut placer pi sur 6. Donc pi sur 6, c'est l'arc dont le sinus vaut 1,5. Donc ici, j'ai 1,5. Donc ici, je vais avoir donc pi sur 6. Donc par symétrie de l'autre côté, je vais avoir un multiple de pi sur 6 ici. Et en fait, si je trace donc un segment ici qui rejoint là, ici cet arc ne va pas se mettre. Donc ça fera pi sur 6. Donc en fait ici on a 6 pi sur 6. Hein. Là on a pi, mais c'est aussi 6 pi sur 6, moins cet arc qui vaut pi sur 6. Donc ici on a 5 pi sur 6. Hein. Donc voilà, c'est l'arc. Donc c'était notre point D. Alors donc ça veut dire qu'ici on a un sinus qui vaut 1,5, donc un sinus qui vaut 1,5. Ah, et puis on a un cosinus ici qui vaut moins racine de 3 sur 2. Donc moins racine de 3 sur 2. Alors maintenant on va placer le point E. Alors le point E, le point E, le point E. Donc là c'est 7 pi sur 6. 7 pi sur 6, donc c'est encore un multiple de pi sur 6. Alors déjà ici on avait donc pi, hein, donc pi ici c'est 7, c'est pardon 6 pi sur 6, on avait dit, hein. 6 pi sur 6, hein.
et ben, on rajoute une fois pi sur 6, hein, et du coup, ici, on a 7 pi sur 6. 7 pi sur 6. Hein. Donc ça, c'est notre point. On a dit E. Donc bah du coup, le cosinus de 7 pi sur 6, c'est le même que 5 pi sur 6, c'est-à-dire moins racine de 3 sur 2. Donc c'est le cosinus, hein, moins racine de 3 sur 2. Et puis son sinus, hein, le sinus ici, bah, on projette le point sur l'axe ici, et on a les sinus, et en fait on a 2 carreaux, 2 carreaux, c'est-à-dire moins 1 demi. Alors on a dit que on projetait le point sur l'axe des abscisses, on a moins 1 demi, donc pour le sinus. Donc maintenant il nous reste F. Donc F c'est moins pi sur 3, bah ça tombe bien, F je l'ai déjà. Hein, donc je vais changer de couleur, on va mettre en rouge. Voilà. Donc moins pi sur 3. Donc ça c'est F. Donc F, donc moins pi sur 3. Donc on s'aperçoit que si va pour donc sinus ça s'est enlevé, mais ici c'est un 3, donc c'est moins racine de 3 sur 2, on ne veut vraiment pas se mettre, hein, moins racine de 3 sur 2, ça c'est pour le sinus, donc moins racine de 3 sur 2, on est bien dans les parties négatives, et puis en cosinus, ben le cosinus, quand on projette le point F sur l'axe ici, ça fait un demi. Un demi. Voilà. Ensuite, il nous reste le point G. Alors le point G, le point G. Alors lui, le point G, il a pour un fixe, enfin pardon, arc 3 pi sur 2. 3 pi sur 2, donc c'est un multiple de pi sur 2. Alors pi sur 2, c'est l'angle droit. Hein, donc pi sur 2, ici j'ai pi sur 2. Donc ici j'ai 2 pi sur 2. Alors, 2 pi sur 2, ça fait un pi. Auquel j'ajoute encore pi sur 2. J'ai donc 3 pi sur 2. Et ça, c'est le point. Donc, j'ai donc 3 pi sur 2. Voilà. Alors, attention. Le cosinus, ben, on projette le point sur l'axe des cosinus et on s'aperçoit qu'on a 0. Donc, pour le cosinus de 3 pi sur 2, c'est 0. Par contre, attention, ici pour le sinus, le point est sur l'axe des sinus, d'accord. Donc c'est normal que le cosinus soit égal à 0. Par contre, ici, on sait qu'un cercle trigonométrique, donc le rayon vaut 1, donc ici ça vaut 1, ici ça vaut 1, et ici ça vaut moins 1. Moins 1. Donc ici, on a moins 1. Voilà, donc la correction de ce devoir maison, donc sur comment placer les différents points avec les arcs correspondants. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de voir vos erreurs ou de vous améliorer. Allez, bon travail. Ciao, ciao!